Mesdames, Messieurs, je suis toujours très heureuse de vous retrouver sur cette émission Initiative. Le dernier numéro, on se rappelle, nous a fait découvrir la marque Danou avec sa promotrice. Aujourd'hui, je me retrouve encore en compagnie d'une autre, mais celle-ci est engagée pour une cause que vous jugerez sûrement noble, en tout cas comme moi. Son nom, Hermione Adjovi, elle est présidente de l'ONG Matayara. Pourquoi ONG Matayara? Quel est son combat? Quelles sont ses difficultés? Un an après, pour cette jeune présidente, quels sont les défis qu'elle aura à relever? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Initiative pour en parler. Bonjour madame. Oui, bonjour madame Peace. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, ONG Matayara. Déjà, la première intrigue est au niveau du nom. Ça veut dire quoi Matayara? Alors, Matayara, ça veut dire femme, enfant, en langue Hausa. L'initiative est partie d'où? Alors, je dirais que toute ma vie, j'ai toujours eu envie de défendre des causes nobles, de faire dans le social, du fait de certaines péripéties personnelles que j'ai eu à traverser. Mais le déclic réellement est parti d'une jeune femme âgée de 19 ans. Elle s'appelle Dora. Elle est de nationalité gabonaise et elle a eu le cancer du sein. Elle a subi une ablation du sein gauche. Alors, je me suis dit, si jeune, à 19 ans, comment est-ce possible d'avoir le cancer du sein? Parce que généralement, lorsqu'on lit dans les documents, on a tendance à croire que le cancer du sein est beaucoup plus présent à partir de la cinquantaine. Oui. Et aujourd'hui, voir une fille de 19 ans qui a non seulement eu le cancer du sein, mais subi une ablation de sein, ça m'a réveillée. Je me suis dit, notre génération est menacée, beaucoup plus menacée qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de d'abord lancer l'initiative à titre personnel, de façon... c'était pas en fait une ONG au début. Nous avons organisé avec quelques amis une séance de sensibilisation, de dépistage. Nous avons reçu le témoignage de la jeune fille en question puisque nous avons pris contact avec elle. Elle a fait une visioconférence au cours de l'activité et a partagé son expérience avec les autres. Et voilà, après l'activité, tous ceux qui me connaissaient, qui me voyaient déjà active au niveau de la société civile m'ont demandé de penser à porter une initiative de façon personnelle pour aller faire de la pratique sur le terrain. Parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a des milliers d'ONG sur le terrain, mais les causes pour lesquelles nous nous battons sont encore présentes. La question est de savoir, lorsque nous sensibilisons, lorsque nous soutenons, lorsque nous dénonçons, est-ce que nous faisons de la pratique? C'est donc dans cette idée, dans ce besoin-là d'aller vers la pratique que Matayara a vu le jour. Je pourrais peut-être compléter en disant que si nous avons choisi un nom Hausa, alors que ni moi ni aucun membre de l'ONG n'est Hausa, c'est parce que nous recherchons une certaine intégration. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à choisir des noms français ou anglophones et tout, mais on s'est dit en prenant d'abord une langue africaine, nous valorisons l'identité africaine et au-delà de cela, il faut penser à une langue qui fédère plusieurs pays. Alors en Afrique de l'Ouest, la langue la plus parlée est la langue Hausa. C'est vrai qu'au niveau international, c'est le Swahili, mais le Swahili n'est pas du tout connu en Afrique de l'Ouest. Alors nous avons opté pour le Hausa et choisi juste des mots qui sont simples mais très explicites. En tout cas, cette promotion de l'identité africaine est aujourd'hui très à la mode, donc effectivement. Alors aujourd'hui, que peut-on savoir des réels objectifs alors de l'ONG Matayara? Oui. Alors, Matayara a vu le jour à la base pour œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants, notamment les couches rurales. Les objectifs, c'est de façon globale dans deux secteurs, le secteur éducation et le secteur santé. Comment est-ce que vous articulez ces objectifs-là? Voilà. Alors, dans le secteur éducation, nous sommes focalisés sur le parrainage de bébés et d'enfants orphelins, enfants vulnérables, tous les enfants qui sont vulnérables, qui se retrouvent aujourd'hui dans cette couche-là, en position de vulnérabilité. Voilà. Et ce que nous avons déjà fait comme initiative, c'est parrainer des bébés dont les parents sont décédés à la naissance, par exemple, la mère spécifiquement, des enfants orphelins de père. Et le dernier projet dans le secteur éducation, c'est le projet Wehome, qui veut dire bien évidemment école en langue française, qui a été lancé le 9 septembre dernier dans le département du Mono, en partenariat avec l'association Orphan Care, qui est une association américaine. Elle est basée aux États-Unis et présente dans plusieurs autres pays comme la France, l'Allemagne, plusieurs pays africains également. Et le projet consistait en réalité à financer la scolarité des enfants sur 5 ans. C'est-à-dire, nous prenons des enfants orphelins. Nous avons été en collaboration avec le Centre de promotion sociale à Lokossa
Le chef du centre de promotion sociale a été très accueillant, nous a orientés vers les KPE, c'est-à-dire les centres d'accueil et de protection de l'enfant, où nous avons sélectionné 17 enfants dans 3 différents KPE et 7 enfants en milieu ouvert qui sont désormais des filleuls orphan cared qui, durant les 5 prochaines années, n'auront plus aucun souci en ce qui concerne leurs études, même pour manger, leurs repas, les fêtes de Noël et tout cela. Nous les accompagnons de façon spécifique. Okay. Vous attendrez de finir les 5 ans pour voir après les 5 ans ce que vous allez faire, ou bien au bout de 5 ans, l'ONG Matayara ne pourra plus s'en occuper? La question n'est pas très claire. Vous avez dit que c'est sur une période de 5 ans que vous accompagnez ces enfants-là. Alors, 5 ans, c'est pas suffisant. Il faut bien plus de nombre d'années pour aller à l'école et tout. Donc, au-delà des 5 ans, l'ONG, qu'est-ce que l'ONG fera? Est-ce que vous allez les orienter vers d'autres partenaires ou comment est-ce que ça va se passer? Oui, exactement. C'est ce qui sera fait. Nous avons pris en majorité des enfants à partir du CP que nous allons conduire jusqu'au CM2, jusqu'à ce qu'ils aient leur CEP. Et ensuite, nous les orienterons vers des structures qui seront en mesure des structures comme le CAEB, par exemple, qui seront en mesure de les financer pour les études secondaires. Alors, dans le secteur de la santé, nous sommes focalisés sur 2 aspects, le cancer de sein et la gestion de l'hygiène menstruelle chez la jeune fille adolescente. Parce qu'aujourd'hui, le cancer de sein, comme je l'ai dit en début, est un mal qui sévit réellement et qui tue silencieusement les femmes africaines. Surtout du fait de notre société où on n'est pas prêt à accepter le mal, où on stigmatise les femmes atteintes de cancer de sein, les femmes qui ont subi une ablation de cancer de sein. Déjà qu'elles ont du mal à en parler. Exactement, elles ont du mal à en parler. Et parfois, la plupart, surtout dans les couches rurales, lorsqu'elles commencent à avoir les symptômes, elles se disent, je vais parler en langue locale, elles l'attribuent directement à du surnaturel. Elles se disent voilà, qu'il ne faut pas en parler de peur que plus de sorciers, excusez-moi, enveniment la chose. Voilà. Donc voilà, nos femmes meurent chaque mois régulièrement de cancer de sein sans que personne ne le sache. Et le cas le plus récent, c'est une dame qui est très attachée à l'ONG, qui a perdu sa tante du fait du cancer de sein. Et elle-même, en réalité, ne savait même pas que sa tante souffrait de cancer de sein. Elle ne l'a su qu'après son décès, 2 ans après. Parce que la tante n'a pas voulu en parler. Personne dans son entourage ne savait réellement que c'était le cancer de sein. Donc, au-delà de cela, l'hygiène menstruelle, ce que nous faisons, c'est permettre à la jeune fille de pouvoir prendre soin d'elle au cours de cette période-là pour ne pas manquer les cours. Parce qu'il est très courant aujourd'hui de voir les jeunes filles manquer les cours. Pourquoi? Parce qu'elles ont soit des règles douloureuses ou parce qu'elles ont peur d'être la risée de leurs camarades à l'école, notamment garçons. Et aller vers les couches rurales nous permet donc de discuter avec ces filles-là, leur apprendre à gérer leur hygiène menstruelle au cours de la période et pouvoir aller à l'école normalement, ne pas manquer les cours, ne pas être tachées en classe pour subir la risée et tout cela. Comment est-ce que vous faites essentiellement sur cet aspect-là? Vous leur mettez à disposition des couches hygiéniques, vous faites des séances de sensibilisation. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Exact, merci. Alors, c'est également un projet entièrement accompagné par l'association américaine Orphan Cared et qui consiste à aller sur le terrain, sensibiliser les jeunes filles sur la gestion de l'hygiène menstruelle, comment déjà prendre soin de leur corps, comment compter par exemple leur cycle menstruel pour prévoir la date d'arrivée de leur cycle et de leur menstru afin de ne pas être surpris en classe. Et à la fin de la sensibilisation, nous leur mettons à disposition justement des kits hygiène qui courront toute l'année scolaire pour qu'elles puissent ne pas en manquer. Parce que dans les zones rurales, c'est ce qui se passe généralement. D'abord, c'est un sujet tabou, le sexe, ce qui fait qu'elles ont du mal à parler de cela même avec les parents. Et au-delà de cela, elles utilisent généralement des bouts de coupons. Elles ne savent pas comment disposer. En classe, ça bouge et elles sont tachées. Alors, c'est leur apprendre, même avec les couches en tissu, comment gérer pour que ça ne les surprenne pas, pour qu'elles ne soient pas tachées. Et au-delà de cela, leur mettre quand même des kits hygiène à disposition qui les aideront pour toute l'année pour qu'elles ne subissent plus le risque d'être tachées en classe. Alors, vous faites un travail formidable. On a l'impression à vous écouter que tout va bien. Est-ce que au bout d'un an, vous avez eu des difficultés? Parce que là, vous avez d'excellents partenaires qui sont très engagés. Vous aussi, vous êtes très engagés sur le terrain. Dites-moi un peu. Vous n'avez pas de difficultés? Ah, forcément, les difficultés ne manquent jamais. Parlons-en. Alors, les difficultés ne manquent jamais, quel que soit ce qu'on entreprend. La principale difficulté se situe justement au niveau de l'accompagnement. C'est vrai que nous avons d'excellents partenaires, mais le nombre est encore faible. Nous avons également une collaboration avec l'association ivoirienne Iwozone, qui fait également comme nous dans le parrainage des enfants en milieu rural. Mais la principale difficulté reste encore l'accompagnement, notamment au niveau de nos institutions béninoises. Et voilà, principalement cela.
et je dirais peut-être des soucis de jeunesse, puisque nous sommes, qu'on le veuille ou non, une jeune organisation avec pas suffisamment d'expérience encore dans le secteur ONG. Et donc pour cela, nous apprenons, nous collaborons avec des structures déjà qui existaient depuis bien longtemps. Je remercie au passage l'ONG Autre Vie qui nous accompagne très fortement. Je vous ferai payer très cher pour ce coup de pub. Alors, vous êtes femme entrepreneur et tout. Initiative, c'est une plateforme pour les entrepreneurs, donc pour découvrir les bonnes idées, enfin les idées des entrepreneurs africains et autres et tout. En tant que femme, à la tête de son affaire et tout, quels sont les défis que vous devez relever? Je le répète généralement quand je suis justement interviewée sur cette question. Le principal défi en tant que femme entrepreneur pour moi, c'est concilier la vie de femme entrepreneur, la vie de mère, la vie de femme au foyer. C'est pas compliqué. Évident, franchement. C'est franchement ça la principale difficulté parce qu'il faut servir la communauté, c'est vrai. Il faut gérer son entreprise, c'est vrai. Mais il ne faut pas négliger l'importance en fait de la présence aux côtés de son enfant. Un enfant en bas âge a besoin de sa mère à tous les niveaux. Et en même temps, femme au foyer, il ne faut donc pas négliger son rôle en tant que femme auprès de son homme à la maison. Il faut quand même gérer de l'autre côté les voyages dans le cadre des fonctions au niveau de l'ONG comme au niveau de l'entreprise. C'est tout un tas de choses, mais avec la planification, c'est quand même gagné. Je dirais que c'est quand même gagné. Voilà. Alors c'est tant mieux. On revient alors sur votre ONG. Et vous avez fêté 1 an la dernière fois. Dites-moi, au bout d'1 an, quelles sont les perspectives pour les prochaines années? Nous pensons, là je parle au nom de tous les membres, nous pensons que le réel problème c'est justement les actions de court terme. Nous avons pour objectif de faire durer nos actions dans le temps. Et donc, ce que nous allons faire pour la prochaine année, c'est continuer ce que nous avons fait au cours de la première année, a priori avec les mêmes cibles, afin que l'impact soit réellement mesurable à terme. Et donc, nous allons rester dans les mêmes secteurs d'intervention, aller vers les mêmes cibles que l'année dernière, collaborer avec ces cibles-là, les sensibiliser, distribuer nos kits hygiène comme d'habitude, continuer à suivre de très près nos 25 filles, l'Orphan Care à l'OCOSA. Et voilà. Je vous donne 30 secondes pour nous parler de votre seconde activité, votre entreprise. Ok, alors l'activité, c'est l'entreprise Benin Social Business, BSB Digital, qui offre des services de création de sites web, des services de stratégie digitale, des services de community management, de rédaction web et de formation de personnel d'entreprise ou de particuliers dans tous les domaines précités. Et nous voilà au terme, mesdames, messieurs, de ce numéro de initiative qui a reçu pour vous cette fois-ci une jeune dame, moins de 25 ans, présidente de l'ONG Matayara, cofondatrice de l'entreprise BSB Digital. Elle nous a parlé de son ONG de long en large, de sa société, de ses défis en tant que femme entrepreneur et de ses difficultés. Mesdames, messieurs, voilà, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Reporter Bénémonde.